con- continuer nos cours du lundi soir. Ça va, ça va pas être très long, mais très costaud. euh, pour comprendre toujours plus en profondeur le, le lien qu'il peut avoir entre, pas le lien qu'il peut avoir, le lien qu'il y a entre nos pratiques, habitudes qu'on peut trouver en Afrique, dans les Caraïbes, dans les Amériques, euh, habitudes traditionnelles avec la Torah. Donc, il y a quelques jours, on a célébré la deuxième phase du nouvel an lunaire, qu'on appelle la fête Marie-Jeanne, du nouvel an lunaire, qu'on Ouais. appelle, Shalom, shalom, papa. shalom, shalom, qu'on appelle la fête de Tu Bishvat. Tu Bishvat, pour dire le 15 du mois de Shvat. Le 15 du mois de Shvat, pour nous, c'était aussi le premier du mois de Shvat, qui correspondait au nouvel an lunaire. Et on a expliqué beaucoup de choses dessus, et j'invite tous ceux qui n'ont pas eu l'information à, regarder les différents enregistrements envoyés par la suite ou pas. Si je ne l'ai pas envoyé, demandez-moi en privé, je vous enverrai le lien. Maintenant, il faut savoir que il y a une force avec la Torah, c'est qu'on est soumis aux contingences temporelles. Une fois qu'on a fini quelque chose, il faut tout de suite regarder quelle est la prochaine échéance, pardon. Celle qui va venir apporter des éléments de spiritualité nouvelle, forte, pour renforcer ce que nous sommes, pour renforcer notre identité, pour renforcer notre héritage, pour protéger notre culture, pour protéger notre émettre notre vérité. Et la prochaine étape, c'est ce qu'on appelle la fête de Purim. Est-ce que vous connaissez tous qu'est-ce que c'est la fête de Purim? Qui peut me prendre 2 minutes et m'expliquer? Qui sait ce que c'est que Purim? Je peux dire un truc? Ouais, vas-y, vas-y. Purim, en fait, c'est c'est pas que donner un mishloach manot, je sais pas comment on dit en français. C'est pour rapprocher peut-être rapprocher les. euh, en général, quand on donne un mishloach mana, c'est une femme à une femme et un homme à un homme. Et le mieux, c'est de donner à une personne avec qui on a eu des on va dire des quiproquos ou des disputes. Donc, je pense que Purim, c'est plus euh, une fête pour qu'on puisse se rapprocher les uns des autres. Je parle pas au niveau du psaume, etc., et de la Megillat Esther, mais je parle vraiment pour euh, d'un niveau peut-être spirituel, un petit truc comme ça, quoi. D'accord. Toda Rabba Ouais. Devora. Donc, elle nous dit que Purim, c'est se rapprocher avec notamment des Shalom différents Rav. échanges de cadeaux. Shalom Rav. Shalom, shalom, papa Yves. Shalom, shalom. Oui, maman, qui a levé la main? J'ai pas vu. Maman Rogatien, oui. Excuse-moi, parce que voilà, donc moi, pour rime, donc c'est ce que je connais, donc voilà, j'entre dans le judaïsme, il y a beaucoup de choses que j'ai à apprendre, mais ce que je sais, c'est vraiment euh, le passage, donc à l'époque où Esther, donc le peuple d'Israël, était en danger, ils étaient déjà en déportation, et que voilà, elle a pu plaider par rapport au peuple israélite. Et elle s'est mise en danger vu que normalement, selon les traditions, de là où elle se trouvait, donc c'était le roi qui devait faire appel à elle. Elle avait demandé au peuple israélite de pouvoir, la soutenir dans la prière et dans le jeûne afin que voilà, elle puisse trouver faveur au-devant du roi et elle s'est présentée sans que, le roi, voilà, puisse, faire appel à elle et elle a plaidé par rapport à son problème en disant de quelle manière,
Notre autre frère voulait lui faire du mal à son peuple et tout et consort. Et Aman, hein, c'était Aman si je n'abuse, hein. Oui, Parce que comme les cours ne sont pas préparés, il faut que ma cervelle fonctionne bien. Donc c'était comme donc Aman voulait faire du mal, au peuple juif et elle se retrouvait parmi eux et à partir de là, donc le roi avait signé un décret et tout ce que Aman voulait que ce soit vécu par le peuple hébraïque, c'est plutôt lui qu'on a demandé de pouvoir faire des éloges par rapport à l'oncle d'Esther et puis in fine, c'est lui qui est tombé dans les poteaux qu'il avait prévus, pour, voilà, pour l'oncle d'Esther et tout. Donc voilà, c'est ce courage, là, cette communion, cette connexion-là que le peuple a eu, ce temps de prière, de jeûne, pour prier par rapport à leur devenir et à leur futur, qui les a permis de tenir au-devant, de voilà, de la mort qui leur était prédit, en quelques mots, hein. Je vais essayer merci. d'être plus simple. Merci, grand Rave. Merci beaucoup, Maman Racine, c'est très très bien. C'est très très bien. Shalom, shalom à papa qui m'a écrit dans le chat. À papa Koueto, shalom, shalom. Euh, Rabbi Gires, merci pour l'aide, mais je sais comment je fais mes cours. Je te donne une technique. D'accord. Quand tu as des personnes que tu enseignes, un enseignement, c'est d'aider les gens à recevoir quelque chose qu'ils ne savent pas. Il faut Oui, tu toujours vois bien. mesurer ton audience, Mhm. savoir quel est le niveau de ton audience. Celui Oui, pense qu'il va dire quelque chose et que son audience n'est pas importante, d'accord. c'est un peu une erreur. Il faut toujours demander aux gens ce qu'ils savent. Ça permet d'avoir une idée de ce que les gens savent. Ceux qui ne savent pas diront ne savent pas. Et ça te permet de savoir par là où tu dois commencer. Par exemple, si je ne savais pas ce qu'elle vient de dire, et je pense que beaucoup de gens n'ont même pas compris ce que Mama Rogatien a dit, je me trompe. Celui qui a compris ce que Mama Rogatien a dit, qui lève la main. Pas qu'elle a si mal exprimé, mais qui n'avait aucune connaissance, qui n'ont toujours pas compris ce que pour lui. Ouais. Voilà. Donc, c'est ce que dit Rabbi Caroline. Non, je voulais juste dire que oui, c'était clair ce que maman Ragossienne a dit. Merci Oui, beaucoup, oui, j'ai Rabbi. compris. OK. Donc, Oui. regarde Euh, maintenant. alors, Donc, papa, bon, Abba, est-ce que OK. vous m'entendez? Oui, Je voulais juste dire, je suis dans le bus pour Paris à 22h40. Je perds la connexion, hein. J'aurais besoin du cours enregistré, s'il vous plaît. Je il n'y a perdrai pas la de, connexion à 22h40, hein. il y a pas de J'arrive à problème. Paris et puis je reviens. D'accord, Il y a merci. pas de problème. Donc, c'est comme ça. En fait, il faut savoir que toute l'histoire de Purim, elle est écrite dans le livre d'Esther. Ouais, le livre d'Esther qui est dans toutes vos Tanakh ou dans toutes vos Bibles. Vous allez ici, vous allez dans les hagiographes, vous voyez, le livre d'Esther. Tout ça, c'est l'histoire qui va se passer 70 ans après le départ des Israélites en exil en Babylonie. Donc, tout ce livre-là, le livre d'Esther, raconte cette période-là de Purim. Pourquoi cette période de Purim, elle est particulière? Parce qu'elle va correspondre à la prochaine nouvelle lune. Et la tradition est comme ça. À chaque fois que on a une solennité à préparer, 30 jours avant, il faut déjà commencer à étudier les règles, la tradition qu'on a de comment garder cette solennité-là. Et comment est-ce qu'on sait que c'est cette période-là, et c'est ça, et c'est Esther? C'est grâce au prophète Yirmiyahu, au prophète Jérémie, qui l'a annoncé. Donc l'histoire de la reine Esther se passe selon ce verset-ci de Jérémie, Yirmiyahu 29, 10. Il dit là-bas, voici en vérité ce que dit l'Éternel.
Quand Babylone sera au terme de 70 ans pleinement révolue, je prendrai soin de vous et j'accomplirai en votre faveur ma bienveillance, promesse de vous ramener en ces lieux. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ce jour-là de Pourim? Il est de tradition de lire 2 fois le livre d'Esther. Mais nous, on ne le lit pas depuis un livre normal qui serait le texte. On peut le lire. Vous voyez ça? C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle la Megillat Esther, le rouleau du texte d'Esther. Le mien est assez particulier puisqu'il est dans une matière pour d'animal qu'on appelle du vil. C'est une matière qui est différente, par exemple, d'une matière qu'on utilise pour la mezouza. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui se passe le soir et le matin? On ouvre et on lit. Vous voyez, il y a pas de point. Tout ça, on lit tout ce rouleau. C'est ce qu'on appelle le rouleau de l'histoire d'Esther, la Megillah. Et un rouleau, ça s'appelle une Megillah. On lit ça, on lit ça. Donc pendant tout ce mois-ci, les rabbins, que ce soit moi, Chief Rabbi Ishai ou Rabbi Israël Pondol, on va beaucoup parler de Purim. Parce que derrière Purim se cache une chose importante, c'est l'esprit de célébration qu'il y a naturellement dans l'ADN des Bantous israélites. Un esprit de célébration tellement exacerbé qu'en fait, des fois, il en devient contre-productif. Un esprit de célébration qu'on retrouve surtout chez nos frères Caraïbes, où il y a beaucoup de carnaval qui vont commencer avec la saison. D'où vient la notion de carnaval? Pourquoi on célèbre? Pourquoi on danse? Pourquoi on s'enivre? Jusqu'à dire, ah, le bien, il est mal, le mal, il est bien. Merci Aman, merci Mordechai. Pourquoi on arrive à ce niveau-là? Parce qu'on veut recréer le un seul et unique camp. Pas dire qu'il y a 2 camps. Vous me suivez? Oui, oui, oui. Merci. Oui, oui, absolument. Donc là, on est un mois avant. On n'a pas d'Arbet cette année, hein, Rabbi Shai, aide-moi, Mechila. Non, 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 non. Mais en stade normal. Total. Donc on est un mois avant. Donc vous verrez dans la semaine, Rabbi Shai va se débrouiller, que ce soit au niveau des hauteurs de Rabbi Kiva ou le lundi prochain quand il fera court. On va vous donner au fur et à mesure plus, parce qu'on veut que ce jour-là, vous soyez prêts. Parce qu'en fait, Purim, c'est l'identité de la bonne humeur des Bantous israélites. C'est l'identité de la bonne humeur des Congo-Cathiopiens. C'est l'identité de la bonne humeur de tout ce qui sort de nous et qui devient un élément de célébration. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une amorce. Mais ne manquez pas les cours parce que à chaque fois, on va aller dans un détail. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de loi, de dire qu'est-ce qu'on va faire à Purim, comment ça se passe le soir, comment ça se passe le matin, comment on gère les repas, est-ce qu'on boit, combien on boit, comment on boit. Tout ça, on va venir au fur et à mesure, on va avancer. Mais mon premier conseil, un mois avant déjà on a dépassé un mois. Prenez votre livre d'Esther, commencez à lire, comprenez bien l'histoire, imprégnez-vous. Moi, par exemple, je commence à m'entraîner déjà sur mon rouleau. C'est-à-dire que le jour de Purim, nous, on s'habille en blanc. Enfin, les kabbalistes, on ne se déguise pas. Mais les gens se déguisent. Il y en a qui se déguisent en démon, on dit, ah, faites ce que vous voulez. Moi, je suis en blanc et puis on laisse les enfants se déguiser. Le but, c'est de lire la nuit, de lire le matin en ayant certaines intentions et surtout d'avoir le repas. Le repas qui est le michté. Ce repas-là est là pour nous rappeler le repas, le banquet que la reine Esther a fait
après que la victoire ait été acquise totalement et que ceux qui voulaient nous exterminer ont été exterminés. Donc nous, Bantou Israélites, vu qu'on est encore dans un processus de finalisation de cette libération, quand on mange le repas de Purim, on n'est pas en train de célébrer un événement passé. On est en train de proclamer une attente ferme vers une répétition des événements. Ceux qui ont prévu de nous exterminer, à la fin, c'est nous qui allons retourner la situation. Est-ce que jusque-là, ça va? Oui, Rav, ça va. Oh que Oh. oui, grand Rav, oh que oui. Oui, ça va. Maintenant, on va aller plus loin. On va regarder la mystique qui se cache derrière Purim. Donc moi, je vous donne là le truc qu'il y a derrière. Et au fur et à mesure, avec les semaines qui vont venir, on va parler des lois. On va expliquer comment on va vivre ces 2 jours-là, quelle prière on rajoute, qu'est-ce qu'on rajoute pas, quelle mentalité, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pense. On va y arriver. Donc n'oubliez pas, Purim, en repère, hein, le repère, c'est que c'est la prochaine pleine lune. Mais on vous dira quelle date on va faire pour concorder avec tout le monde et on vous expliquera pourquoi il y a des questions de date ou pas de date, parce que on verra plus tard. Ça, c'est, on rentre dans la technique. Bon, commençons avec notre texte. On va prendre le livre du Rekadosh qui s'appelle Char à Kavanot. Donc, il veut demander en fait pourquoi il y a cette histoire de Purim. Pourquoi il y a cette idée de carnaval? Qu'est-ce qui s'est passé spirituellement pour qu'on en arrive à une telle situation? Il dit, Vatanavo el biur inyan yeme Purim, vea Megillah. Je vais t'expliquer maintenant c'est quoi les jours de Purim. Et la Megillah, le rouleau de serre. Et c'est qui Mordechai? Ce que les gens appellent Mardoché. C'est qui Mordechai? Ou Meot, Maout, la Gevet Purim, Vea Mishte, Vea Simcha. Et pourquoi, dans ces jours-là de Purim, il faut qu'il y ait ce repas-là? Et il faut qu'il y ait une joie. Il commence comme ça. Il dit, Iné. להתבהר אצלנו בדרושי נוקבה דסה, בעניין מיעוט הירא יריף. Et regarde, tout le secret commence avec la diminution de la lune. C'est quoi ce concept de diminution de la lune? Sachez que, comme je l'expliquais chez les femmes il y a quelques minutes, la lune, à un moment, elle a dit, il ne peut pas avoir de roi. Elle ne voulait pas être de la même taille que le soleil. Et Dieu dit, ah, si tu es contre ça, donc c'est toi qui vas te diminuer. Donc cette diminution de la lune a créé a créé la situation, pardon, de l'impureté, de la mort, l'impureté, on va dire, des menstruations, l'impureté de beaucoup de choses. Le fait que la lune diminue, grandisse, ça a une influence qui n'est pas que positive. Disons ça comme ça. Donc il dit, c'est dans ce secret-là qu'on va expliquer la situation géopolitique, sociale et économique au moment de Purim. Il dit comme ça. Donc rappelez-vous, le prophète Jérémie, il a dit, dans 70 ans révolus, vous sortirez de Babylone et vous reviendrez. Et il dit comme ça. Il dit, il dit comme ça. Il dit, Ki bekol zman shel hagalut omdim zun acho be'acho. כל ימי החול, לולא בשעות התפילות ובשבתות וכיוצא בזה, וכמו שנתבהר. Donc il dit, sache une chose. Je vais avancer d'abord. והנה, כאשר רוצים לחזור פנים בפנים צריך שתקדים בחינת הפעלת הדורמיתא על ידי על זה כדי שתיעשה הנצירה ותוכל לחזור עמו הפין בהפין כנזכר בדרושי ראש השנה להיות כי עניין מרדכי ואסתר היה בסוף 70 שנה של הגלות. Donc il dit quoi? Il dit, on va essayer d'être très concis.
parce que c'est très compliqué ce qu'il vient de dire là. Il dit, essayons d'être le plus clair possible. Il dit, sache en fait que l'exil, elle se définit d'une manière spirituelle. On peut être en exil dans des terres étrangères, envoyé, déraciné. On peut aussi être en exil chez Ça a coupé chez moi. Il y a problème de Ouais, connexion. apparemment, c'est la connexion, hein. Il y a problème de connexion, je crois. Chez nous, de même, je crois que c'est chez tout le monde. Ouais. Excuse. Dites-moi à quel moment ça a coupé. Vous pouvez me dire à quel moment ça a coupé? Ça a coupé là où vous avez parlé de l'exil chez soi. Ah, ok, merci. En fait, l'exil, c'est pas juste le fait de partir loin ou d'être envoyé loin. C'est aussi le fait d'être chez soi, mais de ne pas être maître de son lieu. C'est être en exil. C'est une prison à ciel ouvert. C'est la colonisation, par exemple. Donc de là, il dit quoi? Il dit, c'est quoi le codage spirituel derrière l'exil? Il dit, sache que quand on te parle d'exil, ça veut dire que le maître du monde, Dieu, et sa Shekinah, ceux qui ne savent pas bien prononcer les rêtes, sache qu'ils sont dos à dos, ce qui est une position pas naturelle. Parce que l'objectif d'un couple, c'est d'être face à face. Est-ce que vous avez compris? C'est pas trop dur, ça va? Jusque-là, ça va. Ok. Donc il dit, la situation de l'exil, c'est le fait que le maître du monde, Dieu, et sa présence divine, la Shrina, sont dos à dos et qu'ils ne peuvent pas s'unir donc. Donc il dit, quand vient maintenant l'heure de la libération, à ce moment-là, il faut procéder à une opération chirurgicale qui est le décollage dos à dos, qu'on appelle en hébreu la Nessira. On va procéder par un décollage du dos à dos pour qu'après, Dieu et sa Shrina puissent devenir face à face, s'unir, et c'est ça qui crée la libération. Vous avez compris? Oui, pour moi en tout cas. Total, Maman Rogatine. Tout le monde, c'est OK, hein? Maman Rogatine, elle parle, je sais qu'elle, elle comprend, mais est-ce que tout le monde a compris? Parce qu'après, j'ai pas envie d'avoir des questions, j'ai pas compris ce que tu as dit il y a 45 minutes. Vous avez compris les autres? Oui, Oui. Oui, c'est bon, ouais. OK. c'est bon, oui. Je pense que Merci oui. beaucoup. Total. Donc, on reprend le texte. Donc, là-bas, le Rakadosh explique, il dit, sache que maintenant, selon la prophétie de Jérémie, après 70 ans d'exil en Babylonie, Kenoda, לכן אז כבר בימים התחיל עניין תיקון זון כדי לחזור אפין באפין ויגאלו ישראל. Donc il dit,
Au bout des 70 ans, va commencer le processus de l'opération chirurgicale de décoller des dos à dos, couper, faire la messira, pour qu'il puisse passer dos à dos à face à face. Et il dit, Inyan, veinyan, atralazo inya dormita. Il dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comme toute opération chirurgicale, bah, il faut endormir celui qui va se faire opérer. Vous voyez, d'ailleurs, le mot vous rappelle le mot dormir. Dormita. Donc, il dit, qu'est-ce qu'il faut? Il faut endormir Dieu. Au sujet, ça va? Pas trop choqué? Waouh! Oui, ça va. Il faut endormir Dieu. Za, le vav, il faut l'endormir. Il dit, Veïnia la dormita. Venaase. Il fait, Veïnia dormita, chez Naase az beyamim, veze sol, atzara, ve atzuma, shaita az, l'Israël, asher, alav, nema, veïne, hemma, chashecha, gdola. Il dit, ce processus-là de séparation du dos à dos, on doit endormir Za, ce qu'on appelle Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, on l'endort pour pouvoir après procéder à la séparation. Ça ne devrait même pas vous surprendre parce qu'il est écrit comme ça, justement, dans la Torah. Il est écrit, si on va ici, dans la Torah, Genèse, Bereshit, chapitre 2, voilà ici, voilà. Attendez, voilà, c'est, voilà. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit. Oui, avec Titus. Question qui a rien à voir, mais j'ai peur de l'oublier. Est-ce que c'est le même concept avec les chérubins, du coup? Les chérubins? Non, pas du tout. Les deux enfants, vous savez, les deux faces qu'il y avait sur le tabernacle, on disait que quand ils étaient face à face, c'était bon, et quand ils étaient dos à dos, c'était pas bon, avec les têtes Oui, d'enfants. le concept du face-à-face dos à dos, oui. Mais le concept de la dormita, non. Ok. Donc, il dit comme ça. Voilà, vous voyez ce qu'il dit ici? Donc, quand Dieu dit, il est pas bon que l'homme soit seul, qu'est-ce qu'il fait? L'éternel Dieu fit peser une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Donc là, on est avant l'opération, parce qu'il va prendre une de ses côtes et former un tissu de chair à la place, et va créer la femme à partir de la côte. Enfin, il va organiser la femme à partir de la côte. Donc, on voit que ça, là, s'endormit, c'est le secret de ce qu'on voit ici. Dormita, ça a donné tardema. Dormita. Donc, toute opération, comme là, on sait que c'est des codes spirituels, toute opération spirituelle d'évolution, il faut que l'archétype masculine, là, c'était Adam, au niveau du Yud, Ke, Vav, Ke, c'est Akadosh Baruch Hu, il faut l'endormir. Et il dit, le Rekadosh, l'endormissement de Za, d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui provoque les terribles peines et les terribles souffrances qui se passent dans ces jours-là. Donc, avant toute libération, il y a une période de catastrophe et de désespérance et de désespoir. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Dieu nous a oubliés. Il n'y a plus de Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu, nous, pour vivre ça? Prenons l'exemple à l'heure actuelle du Congo. C'est ce que les gens me disent. Ils m'appellent, ah, on m'a demandé ça même, un journaliste, il fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait contre Dieu? Et je ne peux pas commencer à parler de dormita là-bas. Personne ne va me suivre. Ils vont dire, allez, il est parti loin. Mais on a des textes qui disent, oui, c'est normal. Parce que avant toute période de libération, il faut d'abord endormir le maître du monde. Qui l'endort Ensof.
pour ceux qui ne savent pas encore. C'est l'infini, l'éternel Dieu, créateur de tout. C'est lui qui endort le maître du monde, qui s'appelle aussi Dieu. Il endort pour pouvoir le décoller. Cette phase-là, ça crée des périodes invivables pour le peuple. Des périodes où tu as l'impression que tu es abandonné. Et il dit, c'est pour ça qu'Israël était dans des souffrances incroyables à ce moment-là. Acharav Neymar venez, ok. Il dit, Veinian ou les filles Aya, Za, Besson, Adormita. Il dit, voilà, sache que Za, Akadosh Baruch Hu, le roi du monde, le maître du monde, il était endormi. Venoda, Venoda, Venodea, qui aman Aracha. Aya, Astrologus Kadol. Il dit, maintenant, qui savait cette réalité? Que tu sais, le maître du monde, leur Dieu, il est endormi. Il dit, Aman, il savait ça. Pourquoi? Parce qu'Aman, c'était un grand astrologue. Astrologus. Aya, Astrologus Kadol. Kenoda. Qu'est-ce qu'il a fait? Il pile pour. Il a fait un travail spirituel. C'est pas il a joué au dé ou il a joué au sort. Il a été cherché, il a fait une consultation spirituelle. Vous comprenez le mot consultation, ceux qui ne connaissent pas? Allô? Oui, mais Shalom Rav, Shalom, shalom, Abed. Shalom, il shalom. a consulté qui? Il a pas consulté quelqu'un. Il a consulté ce que disent les astres. Il a consulté ce que disent le monde invisible, ce qui a été décrété là-bas dans les tribunaux célestes. Entendu. Il a consulté. C'est comme ça déjà. Quand il Arabe, se passe- donc il a quand- fait. quand- Pardon. hein? Mais donc quand vous dites qu'il a consulté les astres, c'est il a consulté les sages qui s'y connaissaient, ou lui-même, à travers sa connaissance justement des constellations, bah, il a fait justement il a fait comment je peux dire, il a analysé la situation de la même manière que Abraham Avinu. Regarde, il y avait pas un sage au niveau de Haman. D'accord. On ne sait pas c'est qui Haman. Quand le Kadosh il retransmet les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que c'était un astrologue de génie. C'est-à-dire que ce que toi et moi, on pense comprendre de l'astrologie, de l'astronomie, on était petits. Lui, il arrivait à voir ce que je te dis là par la posture des astres. Et il dit, leur Dieu, il est endormi. Il dit, là, il fait, c'est le moment. Il faut foncer. Comment il fait ça? Il pile pour. On traduit ça par il a joué, il a jeté un sort. Il a pas jeté un sort. Comment on appelle ça? Il a consulté en fait les astres. C'est ça le il pile pour. Je vais vous montrer quelque chose. Et c'était pas par rapport à la mort de Moshe Rabbeinu, justement? La mort de Moshe Rabbeinu. Il est où le rapport? C'est à partir du moment où il a vu que on était à la mort de Moshe Rabbeinu que il a su qu'à ce moment-là, justement, le mazal des béné Israël était faible et que c'est à ce moment-là où il a pu, entre guillemets, entreprendre de les faire mourir. Mais J'avais lu en fait, ça ce que je ne quelque comprends part. pas, c'est le lien entre la mort de Moshe. Ouais, j'avais lu ça quelque part. Je vais retrouver ça, je vous enverrai, pas de souci. Ah, je sais, c'est en rapport avec le 7 Adar, mais c'est pas par rapport à la mort de Moshe. Ok, Parce ok, que la mort de Moshe, le 7 Adar, c'est aussi son jour de naissance. Et en effectivement. fait, c'est pas le problème, parce que Moshe, il est mort ou il est toujours en vie depuis plus de 2000 ans avant ça. Et certains disent tu sais, des fois, quand on veut faire trop de l'exégèse en pshat, on a besoin de justifier des choses. Tu vas voir qu'on n'aura pas besoin d'aller dans tout ça. Parce qu'il y en a qui disent non, en fait, Moshe étant né le 7 Adar, 8 jours après, c'était sa circoncision, c'est ce qui a protégé le peuple d'Israël. Bien sûr que c'est pas faux. Bien sûr que oui, c'est tellement un archétype global, Moshe, que tout ce qu'il va faire de manière directe ou indirecte, ça va agir.
Mais pour nous, il faut des choses plus concrètes pour comprendre. C'est-à-dire comment va se manifester le fait que Pourim soit 8 jours après la naissance de Moshe et que c'est ce qui a protégé. Il faut donner des éléments concrets. Quel lien il y a entre le fait qu'on n'ait pas enlevé le prépuce de Moshe qui était déjà né circoncis et le fait de faire une dormita? Tu vois ce que je veux dire? Yoav, Todarda. C'est pour ça qu'on rentre dans le détail, vraiment, vraiment. Là, on est des techniciens de la spiritualité. Oui, Rabbi Kifra Baïchem aussi. Shalom, Toda. C'était peut-être pour rapporter la traduction que les gens qu'on fait de Pilpour, c'est tirage au sort, je crois. Oui, Ouais, tirage au sort, voilà. ouais, je crois que c'est. Ouais. Et vous savez, je je vais vous dire quel tirage au sort il a fait, ceux qui ne savent pas, comme on est en famille là. Est-ce que vous connaissez, qui connaît Doeg et Achitophel? Ce sont les conseillers de Shalom, non? De qui? Roi David, je pense. Shalom. Roi David ou du fils de David Avshalom. Ahitophel, je sais plus. Ok, vous êtes dans le bon truc. C'est à l'époque de David. En fait, c'était ses ennemis jurés à David, Doeg et Achitophel. Maintenant, il faut savoir que dans le livre du Harakadosh qu'on appelle Shar Agilgolim, la porte des réincarnations, là-bas, le, 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 le Ariakadosh explique qu'en fait, Doeg et Achitophel, c'était eux deux, plus David, c'était trois âmes de la même âme. David était le niveau le plus bas, Nefesh. Doeg, c'était le niveau roi, niveau 2. Achitophel, c'était le niveau 3. Donc, qu'est-ce qui faisait Doeg et Achitophel? Ils avaient une manière de consulter les astres, de poser des questions. Et cette technique-là, on appelle ça les goralotes de Doeg, pardon, de Achitophel. Vous connaissiez ça ou pas? Goral, c'est tirage au sort. Il est là, c'est comme certains, ils prennent, ils jettent les coquillages, les coris, tac, il lit. Est-ce que vous connaissez ça ou pas? Le goralote de Achitophel, vous connaissiez? Non. Yoav, Le fait de jeter les coris, etc. Non, je n'ai pas dit ça. Je te donne un exemple. Par exemple, quand tu prends les courriers, tu jettes, tu poses des questions. Est-ce qu'il va se passer ça? Ça, c'est ce qu'il faisait Doeg. Il avait une technique de poser des questions et d'utiliser les astres pour avoir des réponses. Tu connaissais cette technique ou pas de Achitophel? Non, déjà, je pensais que Ahitophel, c'était comme le conseiller de David jusqu'à ce qu'il devienne fou. Donc, Non, Achitophel, c'était le, c'était le professeur de David qui dit, je pense, c'est comme ça. voilà, qui lui a appris une halakha, mais après, ils vont s'embrouiller et il dira à son fils Salomon, tu les tueras. Regardez, c'est ça. Je vous montre des trucs un peu interdits à votre âge. Ouais, ça? Ouais. Ouais ou ouais pas? Oui, on va. Voilà. C'est faire un goal à l'autre. Oui, C'est quoi encore. goal? C'est tirer au sort. D'Achitophel. Ouais, c'est connu. Ceux qui ont un peu de culture sode, ils savent que, je vous dis, il y a certains qui utilisent ça aujourd'hui encore en Israël. Je ne sais pas s'ils le mettent. Excusez-moi. Non, c'est pas là. Tac. Allez là. Ah, peut-être c'est un meilleur lien, ça. Est-ce qu'il est clean au moins? Tu vois, Goralot, voilà, c'est ce livre-là. Voilà. Est-ce qu'il est consultable? On va voir si vous avez de la chance. Voilà. C'est faire Goralot d'Achitophel. Donc, c'est de ce livre-là que Aman il s'est inspiré pour faire
son tirage au sort, faire des consultations, de voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, quand vous voyez que le Rakados, il dit que Aman, c'était quelqu'un qui avait un niveau d'astrologie que vous imaginez pas, ça vient d'Achitophel, ici. Vous voyez, le fameux Aleph Akoud, il est ici même. Pardon, excusez-moi. Et là, le fameux Aleph. Et là, quand vous voyez des livres comme ça, là, c'est des livres qu'il ne faut pas mettre entre les mains de tout le monde. Donc, dedans, il avait 100 questions. 100 questions qu'il posait, 130 questions qu'il posait. Il les posait et par rapport aux réponses, il savait ce qui allait se passer. Donc, c'est Achitophel qui a créé ça. Voilà. Parenthèse finie. On reprend. Donc, il dit comme ça. Il dit, Aman, cet astrologue, il savait tous ces éléments-là. Et pour lui, il était essentiel de profiter de cet endormissement. Je partage mon écran. Donc, il dit comme ça. Donc, vous voyez, quand on vous dit qu'il ne faut pas mettre la mystique de côté. Là, on vous dit, si vous avez fêté Pourim sans comprendre ça, en fait, on ne sait pas ce que vous fêtez. Parce que la célébration du carnaval, c'est l'inversion des décrets astrologiques faits par des gens qui manipulent cela. Donc, notre Torah nous explique qu'il y a des gens qui savent profiter des données astrologiques à un moment précis pour annihiler le peuple qui porte le sceau divin. Et d'autres prennent un malin plaisir à dire non, 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 la vie est simple. Quelle la vie est simple? On a un livre ici qui est un des piliers de notre Torah qui te dit astrologue, il a fait un Goral. Et ceux qui savent Goral, tu dis Goral, dès que tu vois ça, sache que ça vient de lui, là, Achitophel, il a fait des Goralotes. C'est de lui que viennent toutes les connaissances ésotériques sur le fait de consulter ce que disent les astres. Voilà, je donne un petit secret. Après, il dit, ouh, Goral, Miyom le Yom, il fait, c'est un Goral, c'est un tirage au sort qu'il faisait chaque jour. C'est-à-dire, chaque jour, il va y consulter, il demande, tata, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Tac, il est réveillé, tac, il est éteint, j'attaque maintenant, j'attaque pas. Il a pris son temps. Donc, quand vous allez lire maintenant le livre d'Esther, vous allez lire Aman. Arrêtez de penser que c'est un petit idiot qui a voulu tenter un coup. Ah, c'est un maître. C'est un maître. Miyom le Yom, Bechoulé. Ouh, Pardon, Rav, mais comment il a pas oui, su qu'il allait être pendu, quoi? Je suis désolée. Comment il a pas su qu'il allait finir mal s'il a tu sais, consulté chaque jour? il y a que les gens qui savent pas qui ont peur de mourir, hein. Pardon, j'ai pas compris. Il y a que les gens qui savent pas, qui ont peur de mourir. Je répète, il n'y a que les gens qui ne savent pas qui ont peur de mourir. Souvent, les gens disent ça, ah, mais si tu étais un vrai sorcier, tu aurais vu ta mort. Mais qui t'a dit qu'il voulait pas mourir, qu'il n'avait pas peur de mourir? C'est les autres qui ont peur de la mort. Ah, lui, tu crois au niveau où il est, il ne sait pas ce qui va se passer pour lui après la mort. Bien sûr qu'il tente son coup jusqu'au bout. Et par rapport aux astres, je sais pas quoi, il y a aussi, j'ai vu chez les, pardon si je me trompe, mais chez les Japonais, les geishas utilisaient une sorte de truc astrologue aussi tous les jours et regardaient ce qui allait se Je, je, passer chaque dois jour. je dois avouer ma limite sur la culture geisha, mais Ah. si tu me dis, je te fais confiance. Donc, il dit comme ça. Oui, Rabbi Lonitius. Question en tant que telle, par rapport à ce qui vient d'être dit, en tant que tel, on sait que Agag, que Aman il descend de Agag, etc. Mais qu'en tant que tel, tout ça, c'est Amalek. Ça veut dire en tant que tel, même s'il meurt, il sait qu'il est juste là pour faire un travail et que ça va continuer. La preuve, c'est qu'Amalek, il est toujours là, de ce qu'on dit. Merci. Tu as dit la phrase. Il est là pour faire son travail. Et son travail, c'est qui l'a ordonné? C'est le dodo de Hachem. On va dire ça comme ça. Non, c'est un sauf lui-même. Il n'y a pas de camp. Tout est, tout est écrit sur le papier à lettres. Même quand on lit ça comme ça, il faut comprendre qu'il y a des choses qui se scénarisent d'une certaine manière pour pouvoir
purifier le monde. Pour purifier le monde, il faut que chaque acteur mette du sien. Et nous, on a tendance à croire que, surtout dans des histoires comme ça, on recrée bien les deux camps. Ah, t'as vu, Aman, c'était un astrologue. Oui, mais il faut pas oublier que derrière tout ça, il y a la main d'un seul et même créateur suprême qui est derrière. C'est ça qu'il faut pas oublier. Donc, comme tu as très bien dit, René Mathieu, il a fait son travail. Donc, quand tu fais ton travail, bah, tu es un jusqu'au boutiste. Tu verras même pas, ouais, tu vas mourir jusqu'au bout. Et les gens, après, ils vont peut-être rigoler. Ah, tu sais pas, tu vas te faire pendre si tu es un vrai astrologue. Va dire, mais toi, là, tu sais pas, moi, je fais mon boulot. Moi, j'ai été mis au monde pour être pendu. C'est comme ça, mon boulot, je vais jusqu'au bout. Et il a aucun problème avec ça. C'est nous qui mettons un jugement de valeur derrière tout ça. Mais les gens ne réfléchissent pas comme ça, quand ils sont à ce niveau-là. C'est comme quand tu parles avec un militaire. Ouais, moi, je vais mourir pour ma patrie. Voilà, c'est une fierté. Et combien de personnes vont avoir la même logique de pensée? Tiens, mais c'est dommage, au lieu de mourir, lève-toi, écris des livres et bats-toi, et puis construis, pense à ta famille, pense à ta vie. Il dit non, moi je veux mourir. D'où ça lui vient? D'où ça lui vient cette logique de mentalité? Au-delà de la manipulation, de l'industrie militaire, mais la personne elle a une manière de voir qui est assez unique. Donc il dit quoi? Il dit, prat de Mashakato, Besefer Azohar, qui ou Veaseret, Banav, Klolim, Kol, et Asara, Klipot, Verchitsoni. Donc il dit, d'où on le sait, il fait comme c'est écrit dans le Zohar. Aman et ses 10 enfants. Ils sont l'archétype de Klipot, l'archétype des sources des écorces d'impureté. C'est pourquoi on a une tradition, quand on lit le nom de Aman et de ses fils dans la Megillat Esther, on doit les dire d'un seul trait sans prendre de souffle. Et il y a un repère, bien sûr, qui est connu, où on sait qu'on arrive à ce moment-là, parce qu'ils sont écrits avec une certaine forme. Et celui qui lit, à ce moment-là, avant de commencer de lire les noms d'Aman et de ses enfants, il doit prendre une inspiration, parce que c'est sur une respiration qu'il doit dire tous les noms sans inspirer à nouveau. Vous voyez, c'est ici. Toutes ces règles-là, on vous expliquera pourquoi il faut que ce soit fait comme ça et pas autrement, ainsi de suite, ainsi de suite. Instant, et entre les deux. Voilà. Ici, comment c'est écrit? Voilà, on voit le nom de chaque enfant sur ce côté-là, ici, tac, et on dit Ve'et, 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 ça veut dire et. C'est ça le nom des 10 enfants. Et quand on arrive à ce moment-là, c'est un moment très très clé, parce qu'on se doit, celui qui lit, il doit savoir que Amman et ses 10 enfants, c'est eux les écorces d'impureté. On reprend. Après, il dit, Veyada, Bechormato. Et Aman, il savait dans sa sagesse. Donc, il te dit, c'est un sage. Inyan, Miyut, Ashgachato, Idbarar al Israël. Il savait que quand le Vav est endormi, hein, quand Akadosh Baruch Hu est endormi, qu'est-ce qui se passe? La bonne fortune est absente d'Israël. Le peuple d'Israël n'a pas de bonne fortune. Tout est que mauvaise fortune. Et il savait ça. À l'Israël, Beyami Mahem, dans cette période-là, Veliot Beprinat, Ashena, Velachen, Chashav, Ve'ala Belibo. C'est pour ça qu'il a réfléchi et c'est monté dans son cœur qui Azman Mouchan Leabed Sonem chez l'Israël. Il dit, c'est pour ça, il s'est dit, ah, c'est le bon moment pour en finir avec ce peuple.
Donc, sachez que quand vous lisez ça, les personnes qui ne vous aiment pas, vous tous, en tant que Bantous, Israélites, par toutes les extensions, ils passent leur temps à consulter les astres pour savoir quel serait le meilleur moment de faire encore plus pour vous exterminer, pour nous exterminer, pour ainsi de suite. Donc ne pensez pas que les guerres se déclenchent ou s'accélèrent de manière hasardeuse. Parce que un tel a dit cette phrase-là et non, tout est calculé. Si on a notre Torah qui nous explique ça à propos de Haman et Esther, ne pensez pas une seconde qu'aujourd'hui, le déclenchement de la guerre au Congo, la prise de la ville de Goma, la prise de la ville de Bukavu, le déclenchement de la guerre en Haïti, le fait que le Nord soit pris par un tel et que le Sud est pris par Monsieur Barbecue, même des déclenchements des révoltes en Martinique, en Guadeloupe, même le déclenchement des révoltes en Kanaki, il n'y a pas de hasard. Tout est savamment vérifié, structuré, déclenché s'il faut manipuler derrière. On le sait d'où? Ici. Donc quand nos sages nous donnent des informations comme ça, c'est pour nous apprendre à nous départir de la naïveté et de penser que la spiritualité, la mystique, c'est que pour les gens qui se prennent pour des kabbalistes. Ah, il te dit Aman faisait ça. Donc, si Aman faisait ça, c'est que son école, il y a bien des héritiers qui ont compris comment on regarde les astres. Et quand on dit aux gens, ne sous-estimez pas les astres, faites les bons Shabbats, tout ça, les gens pensent qu'on est en train de rigoler. Jusqu'à ce que tu lis ce genre d'histoire, où tu comprends que les gens peuvent te pousser à faire des faux Shabbatot pour te désarmer spirituellement. Ce qu'ils sont capables de faire parce qu'ils savent lire dans l'astrologie. Après, il dit, il laissait mourir dans son cœur que c'était le bon moment de d'exterminer le peuple israélite. Vezesod inyan vaïkoach Aman im Achashverosh im yale beyadam ad etza zo eshiv lo Aman yeshnu am. Et c'est comme ça que tu comprends dans la discussion qui va se passer entre Aman et le roi de Perse, Achashverosh, je crois que c'est Xerxès, si je ne me trompe pas, et dit, regarde, il y a chez nous ici un peuple bizarre. Ce peuple-là, il ne se mélange pas, il est dans ses trucs, il garde sa tradition, ce que tu dis, il fait pas, ce que tu fais, il dit pas, il faut qu'on s'en débarrasse. Et c'est comme ça qu'ils vont écrire un décret. Ve- Vedash Chazal, Yashan ou Ve'alva'a Shelaem Ve'evenze. Donc, ça, j'avance, oui. Veliot qui a dormita, les Tovatan chez l'Israël. Ah! Il fait contrairement à ce que vous pouvez penser. Le fait que Dieu soit endormi, le fait que Akadosh Baruch Hu, Hachem soit endormi, il dit c'est pour le bien d'Israël. Donc quand j'ai des gens qui m'appellent, ah, rabbin, tu dis quoi? Le Congo. Il dit, no stress, restez focus. On sait ce qui se passe, restez focus. Dieu, il sait ce qu'il fait. Il n'y a pas Nanga, il n'y a pas Tshisekedi, il n'y a pas Kagame, il n'y a pas Trump, il n'y a pas Netanyahou, il n'y a pas le Hamas, il n'y a pas... Laissez tomber. Ne soyez pas dans l'émotion, soyez focus, faites votre travail au calme. Vous verrez que s'il doit se passer des choses, vous serez victime de rien, vous serez prêt à prendre la relève. Donc il dit, c'est pour le bien. Qu'on ne vous fasse pas croire que c'est pour le mal. Et qu'est-ce qu'ils font les gens aujourd'hui? Ils font croire que tout c'est pour le mal. On dit, ah, regarde ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est pour le mal d'Israël. Mais je fais, ah, si vous êtes vraiment des béné Israël, bah, vous n'avez pas compris alors. Vous n'avez pas compris. Là, on est en train de voir un texte qui dit que quand le maître du monde est en dormita et que derrière, ça crée une catastrophe, des situations instables, une géopolitique violente contre les âmes Israël, le Hari dit c'est pour le bien. Les Tovatan. Regarde, Moshe. Oui, Meryl Arav, il y a une question dans le chat et je crois que c'est Papa Girès qui demande du coup le Télim 121 quand on dit que il ne sommeille ni ne dort celui qui est le gazon d'Israël. Du Mhm. coup, c'est pour le Papa Girès qui Attends, alors, je vais regarder.
Daraba. Ah bien, pourquoi il est écrit dans Téléa 1, il adore, il ne sommeille? Bah, ça veut dire quoi, il ne dort ni ne sommeille? De qui parle-t-on? On parle pas d'Akadosh Baruch Hu. On parle du gardien d'Israël. C'est qui le gardien d'Israël? Takai. Hein. Non, même pas. Vous n'êtes pas prêt à cette réponse. C'est Matat. Autre chose là-bas. Pas de l'ange de Matatron. Vous saviez ça? C'était pas le malheur qui accompagnait le âme béni Israël, les béni Israël durant la sortie d'Égypte. Et Oui, c'est même, lui. il a C'est parlé à bien Moshe lui. dans le Jordan, il me semble, non? Merci, c'est lui qui parle à Moïse, à Moshe dans le buisson ardent. C'est lui. Pourtant, il a écrit quoi là-bas? Il a écrit Dieu, n'est-ce pas? Rabbi Eden? Ah, on t'entend de loin. Je ne sais pas si c'est moi. On n'a pas trop entendu ce que tu as dit. Pardon, c'est parce que j'étais sur le Bluetooth. Je demande si c'est. Moi, j'aurais pensé à l'archange Michael plutôt que Métat. Non, l'archange Michael, il est pas Shomer Israël. Il est l'ange. Il est. En fait, Michael, Gabriel, Raphaël, Nouriel, ils sont tous pour Israël, mais chacun a un rôle spécifique. Mais quand on dit In Eloyanum velo Ishan Shomei Israël, après on dit Adonai Shomrecha. Ça veut dire que là, on te parle de la dimension d'Adonai, pas de la dimension des Malachim. Mais là-bas, il faut savoir que Matat, lui, c'est pas un malach normal. C'est pas un ange normal. Il n'est pas un ange. Il s'appelle Yud Kevav qui est certain parfois. C'est pour ça que Elisha ben Abouya, le maître de Rabbi Meir Balanès, il est devenu fou. Quand ils sont montés dans le jardin d'Éden, on va dire dans le Pardès, il arrivait, c'est ce qu'il a vu là-bas, Rabbi Eden. Non, Il a vu l'ange Matatron, Matat, sur le trône. sur le trône. Il dit, quoi? Voilà, Oh, Kadosh c'est ça le Baruch Hu, ah, problème. C'est le problème initial. C'est voilà, le problème initial. Voilà, c'est ça. c'est ça. Il a pété un câble. Il a dit, quoi? C'est ça, compris là. Et d'ailleurs, Matat a été puni. Il nous rapporte les. Je crois que c'est au-dessus de Rabbi Akiva, si je ne me trompe pas, Michel me confirmera. Là-bas, il est dit qu'il a été puni parce qu'il ne s'est pas levé quand il a entendu Elisha ben Abouya rentrer dans le trône. Il dit, fallait te lever, ma tante. Et il a pris des chicottes. Hein. Je ne sais pas qu'il a chicoté, mais il a été chicoté. On lui a dit, pourquoi tu t'es pas levé? On en avait besoin de ce Elisha ben Abouya. Il ne fallait pas qu'il devienne fou. Mais ça, c'est des choses que je n'ouvre pas trop parce que les gens peuvent avoir mal à la tête. Mais tout ça, on sait. On sait ce qui se passe et pourquoi ça se passe comme ça. Et Rabbi on Yoshua. a le droit, on a le droit de s'asseoir. Enfin, je peux pas le dire, moi, je suis un petit humain de rien du tout. Hein. Mais on a le droit de s'asseoir sur le trône. Si tu sais c'est quoi le trône, oui. S'il était assis, c'est que c'est son rôle. C'est à lui que ça a été donné la gestion du monde dans les 6 directions. Déjà, j'en ai déjà trop dit là, c'est compliqué, faut pas trop aller. Il Euh, était là, ça lui a été donné. Ça lui a été donné. Shalom, shalom, Rabbi Eden. Je t'invite à suivre les cours de Otio de Rabbi Akiva. Où il y aura plein d'éléments. Parce on rentre dans les hautes, on dizaines. J'ai peur de pas être prêt, Rabbi Ishaï, que tu sais, Non, vous êtes mais en on y esprit, va j'ai peur de doucement, pas être doucement, mais sûrement, on va dire. Donc, il y a Rabbi Yoshua qui dit dans le chat, Exode 23-20, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Il y a un rapport avec ça, Rabbi? Oui, il y a un rapport avec ça, mais qui parle de qui? Est-ce que c'est Ensof qui parle de Matat ou est-ce que c'est Matat qui parle d'autres anges qui sont sous sa responsabilité? Mais il y a un rapport, oui. Et, C'est assez drôle parce que tous les livres où on parle de l'antitate, ils sont comme, ils nous les font considérer comme apostats, je sais pas comment dire ça en bon français là,
ils les Apocryphe. éloignent du. Ouais, c'est ça, ils les éloignent du chemin normal. C'est fou. Bah, en fait, tous les livres, sauf les livres du Hari, sauf Sefer Yetzirah, et sauf le Zohar. Donc, t'as plein d'endroits dans le Zohar où c'est écrit, t'as plein d'endroits même voilà, dans Rabbi Nechunia, Torah Takane, c'est plein de références, il y a plein d'endroits, plein d'endroits. Il y a même toute une discussion entre Moshe Rabbeinu et Matat. Il t'explique toute la discussion qu'ils ont eu au Har Sinaï sur la sagesse, comment il va lui donner des trucs, tout, on a tout ça. Ça n'a jamais été... Mais tous c'est les... ça, mais c'est pas des livres c'est pas des livres qu'on va encourager à étudier aujourd'hui. C'est ça que je veux dire. Bah après, j'ai envie de dire que vu que le système n'est pas honnête, c'est sûr qu'il ne va pas t'encourager à avoir des éléments de liberté dans ton analyse, dans ta réflexion et dans ta construction de ta Torah. Donc, il ne faut jamais se fier à la vérité d'un système quand tu sais qu'il n'est pas, on va dire, que son obsession, c'est pas toi, c'est pas que tu ailles mieux, c'est pas que tu aies les clés. Le système, à un moment, il a besoin de stabilité, il a besoin qu'il y ait des boss, des gens moyens, des gens faibles et que la masse suive. C'est ce que je disais dans le cours des femmes, les religions sont faites pour créer des sentiments de culpabilité, pour maintenir les dominants en position de dominant et les dominants en position de dominé. Quand tu étudies ces livres-là, tu n'es plus un dominé. Mais il n'y a plus de dominé, c'est tu remets tout à la place et ceux qui veulent avoir le leadership, tu les mets devant leurs responsabilités en mettant déjà en parallèle les exigences qu'il faut avoir pour s'appeler rabbin et se nommer Mashiach ou Gadolador. Bah, aujourd'hui, c'est un titre que tout le monde court dessus, mais quand je regarde, j'ai Gadolador. C'est comme à l'époque, on joue au foot, là, le gars, il est à peine arrivé dans l'équipe, il va avoir le numéro 10, le brassard. Tu dois être numéro 10. Ok, bah vas-y, il faut montrer sur le terrain ce que tu trucs. Après, il commence à faire le match. Pour ceux qui ont fait du foot, pardon, pour les femmes qui n'aiment pas le foot. On est là, on commence à faire le match. Tu sais comment c'est quand tu as un nouveau gars qui veut se la raconter et qui veut être le numéro 10. On lui fait tu sais, des passes laser, des passes fortes. Bah. On voit comment il contrôle la balle. Passe, balle, la balle est par là. Tiens, ça, c'est le numéro 10 ça. Après, qu'est-ce qui se passe? Les gens voient bien qu'il ne peut pas porter cette charge-là. Donc, j'ai envie de dire, le système, il ne t'aidera jamais à un truc. Tout ça, il faut avoir des rabbinim qui savent te connecter au système comme il faut et te donner les clés pour que toi, tout seul, tu puisses monter et t'élever. Et puis t'arrêter de t'élever. Question, pardon, tous, je suis oublié. Ok, là, la Torah va vite. Voilà. Donc, on continue, on a presque fini cette introduction à Purim. Regardez ce qu'il dit. Il dit, c'est pour le bien d'Israël. Aider, j'étais Nasser, un Nekeva. Et c'est pour qu'en fait, la partie féminine qu'on appelle la Shekhinah, elle puisse être libérée. Comme ça, une fois qu'elle est plus attachée dans les arrières, elle peut revenir face à face. Donc en fait, quoi? C'est la réparation de la dimension féminine qui provoque ça. C'est la réparation de la lune. Étant donné qu'elle est petite, quand la lune elle est petite et qu'elle n'est pas à la taille du soleil, ils nous disent les sages, ça veut dire en fait qu'on est dans une union spirituelle entre Dieu et sa Shekhinah, dos à dos. Il faut jamais être content que la dimension féminine soit pas bien formée. Il faut jamais être content que la dimension féminine soit pas euh, au top. C'est pourquoi nous, les cours des femmes, on fait des cours chauds. On fait des cours de niveau parce qu'il faut des femmes d'élite. Si on les forme comme étant des quémandeuses et des gens qui doivent attendre, oh, attends, non, on te donne ce qu'il faut que tu dois recevoir pour faire ton rôle au mieux, mais ton rôle quand tu le fais, toi et moi, on est comme la lune et le soleil, égal. Mais chacun son rôle. Et mon rôle, je le fais à fond, et ton rôle, tu le fais à fond. Mais pour ça, il faut des femmes au niveau. Et aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai pour les femmes, on a fait des femmes qui se partent en vacances. On leur dit, ah, si tu arrives à prier une fois par jour, c'est déjà très bien.
Il y a des femmes, même, on leur dit non, c'est pas grave si tu te trompes de bénédiction avant de manger. Il y a des femmes, on leur dit ah, c'est pas grave si t'as pas tout compris par rapport à ça, t'es pas obligé d'étudier. Voilà ce qu'on a transformé. On a fait des femmes qui sont l'archétype de la lune qui a diminué. Alors qu'en fait, il faut créer des femmes qui savent prendre un Sefer Yetzirah, elle te l'ouvre, pas, papa. Elle prend un livre d'Alakha, de loi, elle te l'ouvre, pas, papa. Elle ferme, normal. Et à côté, c'est une maman épanouie qui donne du bonheur à ses enfants. Et c'est une femme pour son mari qui épanouit son mari. Le fait de pouvoir être dans ce rôle-là, ça ne doit pas diminuer la puissance de Torah, la puissance de spiritualité, la puissance de la compréhension de la Torah. Et c'est ça, en fait, le problème de, de nos générations qui n'ont pas compris que le fait de maintenir la femme à des rôles, c'est même pas secondaire, parfois c'est des rôles tertiaires. C'est-à-dire que tu te dis, bon, non, mais en fait, des fois même, il y a des lois, on dit comme ça. Il y a des lois, euh, on dit, en fait, je ne vais pas dire parce que je ne vais pas faire de la peine aux femmes, mais on dirait que la femme, genre même un animal a plus de cavode. Mais ça, c'est des gens qui sont possèques, pas selon la chorma de la Torah, pas selon la sagesse de la Torah. Continue. Après, il dit, les Tovatas d'Israël, c'est pour qu'elle puisse. Donc, il dit, c'est quand la Nekeva, la dimension féminine, elle peut être libérée du dos à dos parce qu'on a endormi Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui crée les conditions de la libération finale. Après, il dit, Veillation par les palais égalo Israël. Et à ce moment-là, la libération, la délivrance finale se passe pour les enfants d'Israël. Veillevane Bet Amikdash. Et le temple sera reconstruit. Donc, tous les gens qui n'ont pas compris qu'il faut qu'on ait une dimension féminine libérée, construite face à face avec nous, et qui sont là à penser que parce que le 7 octobre, ma chère va venir, je leur dis, les gars, franchement, faut arrêter. Faut arrêter. On vous vend tout et n'importe quoi, là. Étudiez, prenez vos textes. Soyez des fins limiers. Comprenez ce qui se passe. Donc, comprenez que pour nous autres, contre Israélites, Purim, c'est une fenêtre unique qui s'ouvre pour qu'on puisse monter à des endroits spécifiques, aller déclencher des choses. C'est pour ça que je commence tôt cette année, parce que Purim, là, ce Purim-là, il ne faut pas qu'on se rate. Le monde, là, il est en ébullition. Comme j'appelle pour certains là, le rabbi Trump là, et il a dit, moi j'ai un plan. J'ai un plan, je viens, je fais ça, je fais ça, je coupe là, je fais ça. Il a son plan à lui. Je pense qu'à ce moment-là, on doit savoir lire entre les lignes. Est-ce que le plan qu'il propose, c'est l'endormissement d'Akadosh Baruch Hu, ou bien c'est lui, il a vu dans l'astrologie là-bas, là, vu qu'il a son associé qui est fan d'astrologie, Monsieur Elon Musk, qui fait tout par rapport à ça. Si vous avez le temps, regardez des reportages sur lui. C'est un fan d'astrologie, d'astronomie, les jours qu'il choisit pour ses marques, pour lancer ses fusées, les logos, tout, 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 tout. Il structure tout sur l'astronomie. Et voilà, parenthèse, c'est un promoteur du transhumanisme. Ça veut dire quoi? L'implantation des puces pour que tu puisses ouvrir ta voiture par la pensée. Ils espèrent implanter 1000 puces cette année. Ça veut dire que tu as ta puce là qui est implantée, ton téléphone là, tu le déverrouilles, Comme plus manger, avec... hein. Pardon? Ton téléphone là, tu le déverrouilles plus avec ta reconnaissance faciale ou avec ton fingerprint. Tu le déverrouilles avec ta pensée. Là, ils veulent aller. Après, il dit, le temple sera reconstruit, la reine, יתייעצו שניהם כי בזמן ההוא שההלוואה שלהם הוא
יקדימו הם לעבד ולהשמיד שונאיהם של ישראל, כדי שלא יישארו אפילו מתי מעט שיהיו ראויים לגאולה, ועל ידיכן לא ייבנה בית המקדש. Donc, fait leur plan à Aman et ses potes et ses enfants, c'est d'empêcher la création du temple et d'empêcher que le peuple d'Israël soit libéré. Les vrais béné Israël, ils veulent empêcher ça. Benoda, etzat Aman, min shimshi, sifra bano, sifra beno, בכתביהם אל אחשוורוש הנקרא ארתחששתא בספר עזרא עד שיבטלו בניין בית המקדש. Donc il dit, sache que même quand ils vont réussir à partir de Babylone et qu'ils vont arriver à Jérusalem et qu'ils vont commencer à construire, il y a un des descendants des enfants d'Aman, non, un des descendants des conseils d'Aman qui va continuer à faire tout pour empêcher que ça se passe, cette construction-là. Il va bloquer. Il s'appelle Arashtashta. C'est écrit dans le livre de Ezra. Qui Igia Zmano Levanot Vedai Basé. Donc il dit, je t'en ai dit assez. Donc tu as compris c'est quoi la mentalité de Purim. Et on finit. Veini. Av Bisman Adormita En Nekeva Yeshna Ki Az Mistakelet Mochin Deza Nirtasi Benekeva Kete Leibanot Veletaken Partsufa. Kete Shetuchal Lahzor Apin Beapin Vignoda. Donc il dit, qu'est-ce qui se passe? Quand en fait Hachem est endormi, quand Dieu est endormi, il fait garde en logique. S'endormir, c'est perdre ces lumières qu'on appelle les mochim. Vous vous rappelez qu'on a étudié ça, qu'on reçoit des lumières, une fois compris tout le temps, on les reçoit dans nos têtes, ça s'appelle des mochim. Mais que dormir, ça provoque leur départ. Il dit, c'est quoi l'endormissement en fait de de Akadosh Baruch Hu? C'est prendre les cerveaux qui étaient chez lui et en fait, on va les mettre chez qui? Chez la Shekhinah. Parce qu'en fait, on veut que c'est elle qui ait les cerveaux pour pouvoir préparer la libération. Donc, c'est ça le secret. Parce qu'une fois qu'elle a les cerveaux dans sa tête, la Shekhinah, elle peut actionner, une fois elle peut actionner le passage du dos à dos vers le face à face. לעשות אף פן כנודע בעניין דרוש השופר של ראש השנה ובאחר יש הערה והשגה זו על ישראל מצידה. Et donc il dit, la libération se passe de son côté à elle, à la Shekhinah. ועניין אותה הערה הייתה עניין מרדכי. Donc il dit, c'est quoi en fait cette lumière-là qui va maintenant quitter Akadosh Baruch Hu, rentrer dans la tête de la Shekhinah, et cette lumière qui va maintenant se propager pour libérer ceux qui sont opprimés, et fait cette lumière, elle s'appelle Mordechai, Mardoché. Donc c'est quoi le code Mordechai? C'est la lumière de la libération. Une fois qu'elle est passée de Dieu qui endort jusqu'à sa Shekhinah. Après, il dit, Mordechai Tzadik, comment je n'ai pas besoin d'Hachem? וגארות המן את מרדכי, שעל ידי, שלא תמחה, שעל ידי הייתה הכרעת הצג והשגחה על ישראל. Donc il dit, ça veut dire en fait, à ce moment-là, quel est le but de Mordechai en étant l'incarnation de la lumière de la libération? Il dit, c'est lui maintenant qui devient la bonne fortune pour tout le Ham Israël. Parce qu'il est l'incarnation de cette lumière-là qui a quitté le cerveau d'Akadosh Baruch Hu qui est endormi et qui est rentré dans la Shrina qui, elle, maintenant est l'actrice. Mais cette actrice-là va envoyer maintenant un impact dans le monde où nous sommes. Il dit, c'est ça qu'on appelle Mordechai et c'est lui qui devient la bonne fortune pour le Ham Israël. Bizman Aou,
וניעת אז זרש אשתו, וזה, comme c'est comme ça, ויועץ וכל ויאמר חז"ל, כי זרש אשתו הייתה מכשפת. Donc il dit, non seulement Aman, c'était un astrologue, mais sa femme Zeresh, c'était une sorcière. Gdola, une grande sorcière. Donc vous êtes peut-être dans une analyse de vous dire, ah, la période des carnavals, la période des festivals, c'est une période de débauche, les gens font n'importe quoi. Mais sachez qu'à la base, de base, quand on était au village là-bas, en Afrique, quand les premiers sont arrivés dans les West Indies, dans les Amériques, et qu'ils ont gardé des pratiques comme certaines que j'ai envoyées dans le groupe sur les pratiques de certaines euh, arts martiaux, avec des épées, tout ça, des danses. Comment tu combats et tu danses? D'où ça vient cette logique de combattre en dansant? La capoeira, ça vient du Congo. C'est les Congos qui ont amené ça au Brésil. Ce qu'on a montré sur la Martinique avec les danses, avec les épées, pareil sur la Guadeloupe. D'où ça vient que tu danses en combattant? C'est ce que je suis en train de vous montrer là. C'est à la base la logique du carnaval, c'est de pouvoir incarner une résistance face à la mauvaise fortune, incarnée par Aman et Zeresh, qui sont ceux qui savent lire dans les temps, dans l'astronomie, dans l'astrologie, et qui essaient d'utiliser cela à leur avantage pour contraindre le peuple à être bloqué. Donc, quand on célèbre Purim pour nous, c'est pas simplement la commémoration d'une fête passée, mais c'est surtout la création, l'incarnation d'un nouvel outil de libération, d'un vrai impact. Et il dit, הזמן ההוא, והוא אמור הזל כי זירש שאשתו הייתה רפשת גדולה, והצאתה שקולה מכל מכל שאר בספר זו ויוצא והעלתה הצאתה להרוג את מרדכי ולתלותו על העץ. Donc, et c'est elle qui va donner le conseil de tuer Mordechai et de le pendre sur le bâton qui était dressé dans leur jardin. Ou Zenava Shel Nachash. Et sache que ce bâton-là sur lequel Mordechai était censé être pendu, c'est la queue du serpent. המשך רגל המקוף, כמבואת לנו, כנזכר בספר הזוהר, שיר השירים, ודי בזה, je t'en ai assez dit, voilà. T'as compris quelle était la base de la fête de Purim. Donc, je vais voir si je peux rajouter un élément qui peut être utilisable pour vous maintenant. On va arrêter là pour aujourd'hui. Moi, je vais expliquer. Ce qui veut dire ici, c'est que célébrer Purim, ça se prépare. Pas simplement au niveau des lois, de comprendre comment on va les vivre, mais nous, en tant que Congo Katiopa, en tant que Bantou israélite, on a un rapport à cette fête-là qui est compliqué dans le sens positif, hein, qui est compliqué parce qu'on voit encore et toujours la notion d'exil, peu importe où on est. Cette notion d'exil va se manifester par des multiplications de souffrances. Et pour les gens qui sont très portés sur les cultures de textes de libération panafricaniste, tout ça, vous verrez que ceux qui ont vraiment une parole, je veux dire, prophétique, il y a toujours un zénith au niveau des souffrances. Il faut que ça arrive. Il faut que faut que ça se passe. C'est ce qu'on a vu là. Donc là, on a à peu près un mois de travail.
un mois de travail pour essayer de faire quelque chose sur lequel on peut avoir un métronome pour mesurer l'impact du travail spirituel qu'on va faire ce jour de Purim, ce jour-là de Purim. Une fois qu'on le fera, dans le respect des règles spécifiques et de la tradition, sachez que non simplement du niveau individuel, mais aussi au niveau spirituel, vous pourrez aller très loin. Là, c'était juste pour introduire. Et jusqu'à Purim, on va monter en intensité. Ça, j'ai pas de sujet négatif, Abaïcha, il va suivre. C'est-à-dire que pour le cours de l'année prochaine, Bezrat Hashem, ah, attends, l'année prochaine, attendez. Oui. Non. Ah oui, il faut voir, il faut voir. On va voir, on va voir. Il y aura peut-être des surprises. Peut-être des Les surprises. attachés, les On attachés. va vous tenir au courant. Il y aura peut-être des surprises pour l'année prochaine. Préparez-vous. Si on a dit fin février, début mars, on va pouvoir se rencontrer tous sur Paris. Donc, préparez-vous. Donc, je sais qu'il va racheter une couche. Et on va vous donner tous les secrets qui sont partageables sur ces moments-là de Purim pour que de manière individuelle, de manière collective, vous puissiez dire, ah, je suis prêt. Je suis prêt pour cette journée-là de Purim. Et si on arrive à en faire un élément festif selon ce qu'on a vu aujourd'hui, ça sera non seulement un appel d'air pour une vraie libération, mais en plus, ça sera une vraie réparation sur la désinformation faite sur notre bonne humeur, notre envie de danser, notre capacité à être constamment en joie, parce que c'est des événements qu'on a déjà expérimentés, mais là, on veut la grande expérimentation. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen. Merci beaucoup. Une question. Zakoba, à vous. Toda Rabba, grand Rav, grand Toda Rabba, Anaba. Toda Rabba. Merci infiniment, c'était fort. Toda Rabba Rabbanita, Agatien, Merci beaucoup, merci. Toda Rabba Marie-Jeanne, Toda Rabba Midanassa, Merci, merci, sois béni. Que Dieu te Toda Rabba. protège. Amen, Toda Rabba. Rabbi Benjamin Popolo, Rabbi Ben Ramazani, Rabbi Eden, Rabbi Mentitus, Rabbi Chief Rabbi Ishai Moshe, Rabbi Moshe, Nit Myriam, Papa Cueto, Rabbi Yoshua Bebia, Rabbi Yosef Raïm, Rabbi Toda Rabba. Toda Rabba Pires, Toda Rabba à tout le monde. J'oublie personne, Papa Makitoko. Bisous à vous, Rabbi Catherine, Toda Rabba à tous, à Rabbi Papa Yves, Toda Rabba. Je vous dis à jeudi, je crois, ouais, jeudi, le cours d'antifragile. Il vous tiendra au courant s'il y a des cours d'hébreu. Il vous tiendra au courant aussi. Donc, on va vous informer. C'est une semaine un peu chargée. On vous tiendra au courant avec l'aide de Dieu. Non, normalement, on devrait avoir un deuxième cours, mais c'était en fonction des personnes qui sont inscrites après cette fois-ci. Donc, on verra Bezrat Hashem. Ok. Voilà. S'il vous plaît, Raph, Oui. est-ce que vous pouvez mettre dans le groupe des textes que vous nous, pour qu'on puisse étudier d'ici au prochain cours? Des recommandations de textes à étudier, qu'on puisse étudier, nous, les élèves, en groupe, en petit comité, qu'on puisse se maintenir à jour et à niveau. D'accord. Des textes sur les prochains cours ou bien des textes à se maintenir à un niveau? Non, même enfin, l'idée, c'est de garder le même rythme que ce que vous proposez dans vos enseignements. Donc, peut-être les références des textes que vous avez partagés aujourd'hui et qu'on Mhm. puisse, nous, continuer de les explorer. Ok, avec grand plaisir. Grand plaisir. Et je vais partager les références et je vais partager aussi le lien. Comme ça, à chacun, vous pourrez continuer mes attachements avec plaisir. Je le fais. Merci. Toda rabba à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Raph. Merci. Puis, je vous dis à très, très vite. Laila Tov. Bonne nuit à tout le monde. Bye bye. Laila Tov. Toda rabba. Bye bye. Laila Tov. Laila Tov.